Alors bonsoir mes amis, donc on va continuer. Alors un des inconvénients à ne pas avoir de papier, c'est que je ne peux pas me rappeler exactement ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit, donc pour compléter. Mais c'est pas grave parce que ça nous fait une révision et puis comme je sais qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc ça permettra également à ceux qui n'étaient pas là de revoir quelques points. Non, on dira pas. De revoir quelques points par rapport à la Megillat Esther. Donc moi je m'étais proposé donc mardi dernier et ce mardi de faire un commentaire pour essayer, comme d'ailleurs ce texte porte bien le nom, Megillat Esther. C'est mégaler, c'est découvrir, révéler Esther, ce qui est caché. Pourquoi? Parce que, effectivement, dans un premier temps, lorsqu'on lit cette histoire, c'est une histoire relativement banale. Et on avait vu, du point de vue par exemple du Harizal, et il nous avait expliqué que l'une des raisons pour lesquelles on déroule, vous avez déjà assisté donc à évidemment une lecture de la Megillah, et il faut tout dérouler avant. Pourquoi déroule-t-on toute la Megillah avant? C'est parce que pour comprendre l'histoire, il faut avoir une vision d'ensemble. Puisque lorsque je prends un morceau, une parcelle de cette histoire, évidemment, je ne peux pas comprendre puisque je n'ai pas une vision d'ensemble. Et ce n'est que lorsque je vois l'ensemble, je vois la fin, c'est que là je comprends mieux. Alors, pour montrer à quel point on est, on est étonné, on ne s'étonne même plus, lorsqu'on lit l'histoire d'Esther, l'histoire de Purim, chaque fois qu'on entend le mot de Haman, on va huer, on va faire du bruit, puisque ça fait partie, évidemment, je ne dirais pas du folklore, parce que ce n'est pas le folklore, mais ça fait partie de Timché. Donc, comme on est face, on fait du bruit, etc. Alors, ce qui est, et ce qui paraît très étonnant, c'est que normalement, tant qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire, lorsqu'on entend le mot de Haman, on aurait dû trembler. Les Havdil, pour comprendre un petit peu à ce que je fais allusion, si on prenait un livre d'histoire pour lire la Deuxième Guerre mondiale, des histoires ou des passages sur la Shoah, et on entend, chaque fois, on va lire en public des histoires dans les camps. Et chaque fois que vous allez entendre le mot de Haman, vous allez taper dans la joie et en rigolant. Ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire. Alors pourquoi pour la Megillah c'est différent? Alors je sais ce que vous allez répondre. Ah, mais c'est pas la même fin. Là, c'est happy end, c'est une histoire qui se termine bien. Donc, il n'y a pas eu de mort. Les seuls morts, c'est Haman, sa descendance et tous les méchants. Alors que là, malheureusement, donc, on ne peut pas dire la même chose. Mais au moment où ça se passe, parce que nous, lorsqu'on est en train de lire l'histoire, on ne connaît pas, on n'est pas censé connaître la fin, l'issue de l'histoire. Mais il y a quelque chose qui diffère entre la lecture de notre histoire et l'histoire de Purim. Et c'est peut-être la grandeur de Mordechai. Puisque Mordechai était de quelle tribu? On l'avait déjà vu. De la tribu de Binyamin. Bien qu'il soit écrit dans la Megillah, Ish Yehudi. Alors, pourquoi il était, alors il y a plein de réponses à cela, pourquoi on dit qu'il était Ish Yehudi? Parce qu'il incarne le vrai juif. Lorsqu'on le désignait dehors, on dit voilà le juif. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Et lorsque je vous pose une question très simple, mais s'il y a quelqu'un qui voulait faire du mal à Mordechai, en premier lieu, qui aurait dû le faire du mal? Nous, on aurait dit Achashverosh, on aurait dit Haman, peut-être Vashti, mais non. Lorsque on sait qu'on est toléré chez les autres, parce que ça a toujours été le cas, il n'y a rien qui a changé sous le soleil, lorsqu'on est toléré, et que se balade un homme avide de pouvoir et d'honneur, qui demande que tout le monde se prosterne devant lui, vous allez prendre le risque de le mettre en colère en sachant qu'on ne sait pas comment il va réagir. Relisez la Megillah. Les premiers qui vont dire ah, Mordechai, tu exagères, c'est les Juifs. Je dis Mordechai, comment tu nous mets en danger? Et ça ne manque pas, ça ne rate pas. Il se renseigne, ah, c'est un juif, comme s'il ne le savait pas, alors il s'en prend à tous les juifs. Pourquoi? Parce qu'un seul ne se prosterne pas. C'est-à-dire, où est la logique? Vous savez très bien que dans l'antisémitisme, il n'y a pas de logique. Donc il ne faut pas chercher une logique là où il n'y en a pas. Mais enfin, parce qu'un homme ne se prosterne pas, je décide d'exterminer toute sa race, tout son peuple. Et vous trouvez ça logique? Et Achashverosh, tant qu'il remplit ses caisses, c'est son seul intérêt. Tant qu'il remplit les caisses, il ne voit rien, fais ce que tu veux, voilà, je tourne la tête, débarrasse-toi de qui tu veux, c'est ça. Dans le texte, il y a marqué Lo yichra velo ishtachave. Si on traduit, il ne se prosternera pas
Il ne s'incline. Lo yichra. C'est au futur. On le lit, on ne se rend pas compte. Mais il y a marqué que Mordechai ne se prosternera pas et il ne s'inclinera jamais. D'où vient, on a dit, de la tribu de Binyamin. Et alors? Lorsqu'on a voulu faire une remontrance à Mordechai, qu'est-ce qu'on lui a dit? Mais si ton père s'est incliné et s'est prosterné devant son père, toi tu vas faire mieux? À qui fait allusion? Bien sûr, Yaakov, puisque c'est l'ancêtre aussi de Binyamin, donc de Mordechai, il s'est prosterné devant Esav, qui est l'ancêtre aussi de Haman, de Amalek, puisque c'est le petit-fils par Eliphaz. Donc tu vas faire mieux. Et qu'est-ce qu'il répond, Mordechai? Moi, je descends de Binyamin. Mais alors? D'accord, tant mieux, et alors? Et alors? C'est en direct, hein, c'est honteux. Là. Binyamin n'était pas né. Mais vous croyez qu'il ne le sait pas? C'est quoi cette réponse? Nous, qu'est-ce qu'on comprend dans la réponse? Mais moi, je fais partie de Binyamin. Binyamin n'était pas, il ne faisait pas partie des 11 enfants, puisqu'il va naître où? En tout cas, en rentrant en Israël. En rentrant en Israël. Quand Yosef est né, Yaakov décide de partir. Comme Rachid nous l'avait dit, rappelez-vous, Sitno shel Esav. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut faire face à Esav. C'est Yosef. C'est-à-dire que tout ce qui descend de Esav, ça passe obligatoirement par Yosef ou un descendant de Yosef. En l'occurrence, son frère, Binyamin. Quand je dis Lo yichrav le shtachave, c'est un futur. Je ne suis pas en train de parler que de Mordechai. C'est tous ceux qui descendent de Binyamin, ils ne se prosterneront jamais devant aucun Haman au monde. Comment vous comprenez ça? Que représente Binyamin, mes amis? Que représente Binyamin? Il y a un mot, il représente le tzabra. C'est qui? C'est qui le sabra? L'Israélien de pure souche. Parce que contrairement à tous les autres frères, lui, il est né en Israël. D'où il tire sa force, sa fierté, tout ce que, appelez ça comme vous voulez. Mais parce que lui, il représente le peuple juif. Le vrai. Parce qu'il est né en Israël. C'est-à-dire, eux, ils sont de Chutz La'aretz. Ils peuvent et ils doivent peut-être se prosterner devant Amalek, devant Haman, devant Esav. Mais moi, jamais je me prosternerai. Binyamin incarne, en quelque sorte, celui qu'on peut appeler le juif de la délivrance. Le juif de la fin des temps. Celui qui ne cède pas, celui qui ne se prosterne pas. Celui qui ne baisse pas les chines. Contrairement à tout ce qu'on a vécu auprès de la chrétienté ou auprès de l'islam, Binyamin, lui, ne se prosternera jamais. Il incarne le Yehudi, le vrai. Le vrai. Okay? C'est juste, il fallait rappeler ce point-là parce que c'est pas simplement qu'il dit que Binyamin n'était pas né. Ça veut dire que moi, comme je suis attaché à Israël, et vous comprenez, puisqu'on avait insisté énormément la dernière fois, c'est que ce qui dérangeait Haman, si, comme Hitler, il marchait mot, s'il ne veut pas de juifs en Europe, facilite justement l'évacuation vers Israël. Si tu ne les veux pas chez toi, à Achashverosh ou Haman, mais alors on va aller en Israël, permets-leur de construire le temple et ils débarrasseront le plancher. Pourquoi? Qu'est-ce qui les dérange? C'est pas tant le juif qui dérange. C'est le juif qui représente une nation, un peuple. Je répète, Amalek est venu attaquer Israël lorsqu'on s'apprêtait à recevoir la Torah et à rentrer en Israël. Donc les deux étapes qu'on devait franchir, c'est Torah et terre. Et c'est ça qui dérangeait. Amalek cherchera par tous les moyens à nous éloigner de la Torah, parce que c'est comme ça, il le sait, qu'il nous éloigne de Dieu, et nous éloigner de la terre d'Israël. Parce que même si on a la Torah, sans la terre, on ne représente pas un danger. C'est très, très, très puissant ce moment. On ne représente pas, parce que c'est pas Binyamin, c'est le juif de la galoute.
Celui-là, de toute façon, j'en fais ce que je veux. Celui-là, je l'assimile. Et bon, je lui donne une petite yeshiva, je lui dis, tiens, voilà, tu es content là-bas, reste là-bas. Il me casse pas les pieds. À réfléchir. Qu'est-ce qui a tourné dans la tête d'Achashverosh? Du coup, il est hyper enthousiaste pour aider Haman dans ce projet d'extermination. Et lorsque Esther vient dans un banquet et lui dit, mais qui vous veut du mal? Hara Azé. Comment tu as osé? Tu n'as pas. Oh là, il faut le. Ah, il y a une potence. Allez, tout de suite. C'est quoi ce virement de. Un jour, copain, en une seconde, il n'hésite pas une seconde à l'accrocher, à le pendre. Pourquoi? Achashverosh est beaucoup plus malin qu'on ne le pense. Lui, il a fait ses calculs. Mais pour comprendre cette réponse, je vais revenir au début de la Megillah. Je vous avais dit qu'il y avait, la semaine dernière, on avait parlé ici du Targum Sheni. Et pourquoi Targum Sheni? Deuxième traduction. Parce qu'on considère comme un des plus grands Targum de la Megillah, de ce qu'on appelle le Targum Yonatan. Donc il est très ancien aussi, donc presque 2000 ans. Targum Yonatan, d'une richesse, écrit en araméen aussi, mais une richesse extraordinaire. Et lui, il pose une question. On avait déjà posé la question. Pourquoi Achashverosh avait attendu la troisième année pour faire son banquet? La réponse qu'on avait proposée, la première, c'est parce qu'il avait fait ses calculs et ça tombait à la fin des 70 ans et quand, d'après lui, c'était la fin de 70 ans, il a fait la fête. Comment il a pu se tromper? Parce que quoi, il ne savait pas quand est-ce que démarrait l'exil des Juifs? Mais tout le monde avait entendu parler. Parce que s'il les a accueillis, donc il a su quand ils sont arrivés. Comprenez la question? Comment il pouvait se tromper? Alors, dans la Megillah, rappelez-vous, quand on nous présente le personnage de Mordechai, le texte dit Ish Yehudi aya b'Shushan Abira u'shmo Mordechai ben Yair ben Shimei ben Kish ben Ish Yemini. Donc on nous présente cette généalogie et qu'est-ce que dit le texte? Asher hogla mirushalayim imagola asher hogleta im Yechonia melech Yehuda asher hegla Nebuchadnezzar melech Bavel. Alors ici il y a une précision historique. Il fait partie de ce premier exil que Nebuchadnezzar a infligé au peuple juif à l'époque donc de Yechonia, Melech Yehuda. De quoi s'agit-il? Nebuchadnezzar avait une façon très particulière de conquérir des pays. Je ne sais pas si on l'avait dit. Je crois pas. Comment il faisait? Plutôt que de faire la guerre, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ceux qui étaient à la tête du pays, les notables, les sages, les riches, et il les exilait. Et il laissait le peuple. Donc quand il a opéré cet exil, il a pris Mordechai, c'est pour ça que Mordechai s'est retrouvé dehors, donc avec tous les sages, les membres de l'Anshek Nagedola, tous les sages, tous les riches, qui c'est qui reste? Le bas peuple. Ils se regardent, qu'est-ce qu'on fait? Et après, il leur a pris un roi qui était bien, Sédécias, Tzidkiyahu, il leur a mis, et il a dit voilà, maintenant je suis tranquille, je sais qu'avec cette population, je ne risque rien. Parce qu'il n'y a plus personne pour diriger, pour les aider. Donc, bon, tranquille. Et il ne s'est pas trompé, parce que pendant 11 ans, il a eu le calme. Mais là, Tzidkiyahu a suivi de mauvais conseillers, et il a dit mais tu ne peux pas te laisser faire, il faut aller récupérer les Juifs, on ne va pas continuer comme ça. Ils font une révolte, 11 ans après. Et là, Nebuchadnezzar, il prend la bouche. Là, il va tuer tout le monde, et c'est là où il va détruire le temple. Donc, il y a un écart de 11 années. Donc, qu'est-ce que je considère comme début d'exil? Le premier ou 11 ans après? La vérité, c'est que c'est difficile à définir. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est un exil, puisque Mordechai, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le présente. C'est le Hachel Hogla, im Nebuchadnezzar Melebavel. C'est le Nebuchadnezzar qui a fait cet exil. Pas après la destruction, ils n'avaient pas où aller, ils ont tous été dehors. Donc, ça, c'est
Une façon d'expliquer, parce qu'il y a plusieurs, hein, vous lirez plein de choses là-dessus, mais il y a une des façons d'expliquer comment se fait-il que même Nebuchadnezzar, ou ici en l'occurrence Achashverosh, a pu se tromper dans le calcul des 70 ans. Ça c'est une explication. L'autre explication qu'on trouve dans le Targum, hein, c'est, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est parce qu'il attendait qu'on termine la construction du trône de Salomon. Ça vaut le coup. Qu'est-ce qui se passe? Un des objets les plus convoités du roi Salomon, c'était son trône. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, vu ou lu une description. C'était donc, il y avait plusieurs marches, et chaque fois que le roi marchait, posait le pied sur une marche, il y avait des statues qui représentaient différents animaux, et dès qu'il posait un pied, donc si c'était des lions, on entendait le rugissement d'un lion. C'est quelque chose d'un autre monde. Donc imaginez Et les gens venaient des 4 coins du monde rien que pour assister. Aujourd'hui, on va en Angleterre pour voir le changement de la garde, mais pour voir lorsque le roi grimpait ses marches pour aller s'asseoir sur le trône. Dans la description que donne le Targum Yonatan, on dit que c'était le trône de la Shekhinah. Juste pour avoir une idée. Et tout le monde le convoitait. Vous pensez bien qu'une fois qu'il y a eu le schisme, qu'on a récupéré ce trône, tous les rois ont essayé de s'y asseoir. Impossible. Dès qu'ils voulaient franchir, ça se bloquait, impossible de débloquer. Personne n'a pu mettre les pieds dedans. Et bien sûr qu'Achashverosh avait aussi essayé. Et il a dit, si je ne peux pas m'asseoir sur ce trône, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une réplique. Et Achashverosh va chercher, comme rapporte le Targum Yonatan, va chercher les plus grands spécialistes, les plus grands orfèvres qui se trouvaient en Alexandrie. Comme ça, il rapporte. En Alexandrie. Et il va les chercher, et les travaux ont duré 2 ans. C'est pour ça qu'on dit la 3e année. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait la finition, donc qu'on termine sa construction de ce trône pour pouvoir s'asseoir et aussi asseoir son pouvoir. Moi, je pose une question. Vous pensez que les gens ne savaient pas que c'était une réplique, c'était une copie? Bien sûr, parce que aussi parfaite soit-elle, mais c'était visible. Tout le monde savait que personne n'avait réussi. Donc tout le monde savait que c'était une copie. Et alors, ça a dérangé quelqu'un? Est-ce que ça a dérangé quelqu'un? Mordechai? Non, même pas. Ben, apparemment, ça n'a dérangé personne. Pourquoi? Achashverosh est le premier faussaire de l'histoire. Mais regardez jusqu'où ça va. Pourquoi il est allé chercher en Alexandrie? Une petite précision historique et peut-être plus géographique, mais les Perses ne sont pas des Arabes. Loin s'en faut, c'est la pire insulte que vous pouvez leur faire. La pire insulte que vous pouvez leur faire. Et d'ailleurs, pour bien se démarquer de tous les Arabes qui, eux, étaient sunnites, donc ils ont, eux, les premiers, inventé la branche des chiites, qui n'a rien à voir. Donc c'est une guerre entre eux, c'est pas... Eux, ils se considèrent comme des occidentaux. Comme des occidentaux. Donc ils ne peuvent pas les traiter d'arabes. Ce qui, géographiquement, est vrai aussi. Et alors, on prend quelque chose, écoutez bien, je vais le présenter autrement, vous allez voir où j'en viens. On prend quelque chose qui appartient exclusivement au peuple juif, hein, on le copie, et on dit quoi? Maintenant, c'est nous, le vrai peuple. Ça a comme un air de remake, de déjà vu. Le nouveau lanceur, mais c'est incroyable. Je veux dire, mais c'est incroyable comment, ici, à Achashverosh, en quelque sorte, va poser les jalons de ce que vont être les deux, puisque le Coran aussi va reprendre l'histoire de la Bible. Mais invente autre chose, invente n'importe quoi. Pourquoi tu dois prendre qu'Abraham, il a dû sacrifier un de ses fils, et même si c'est Ishmaël? Mais invente une histoire. Mais pourquoi il faut se coller aux Juifs? Mais lâchez-nous, près. On a envie de dire, lâchez-nous. Oui. Parce que on copie, donc c'est le nouveau, donc du coup, mais ça y est, l'autre c'est ancien. Maintenant, c'est nous les nouveaux. Nous sommes les vrais. Donc, quelque part, le Achashverosh est un précurseur extraordinaire de ce que fera
l'Occident, de ce que fera l'Occident beaucoup plus tard. Non, non, c'est le mien. Je n'aurais pas dû. Mais... Donc, c'est un mauvais exemple. Donc, on voit ici quelque chose d'extraordinaire. C'est que Achashverosh, on voit que plus on essaye de copier les Juifs, mieux ça marche. Et ça, tout le monde a compris. C'est comme la vérité et le mensonge. Nous savons très bien que pour qu'un mensonge passe, il faut un peu de vérité. Sinon, ça ne passe pas. Mais tant que ça touche les Juifs, plus c'est gros, plus ça passe. Et qui c'est qui va avaler ça? Peuple déicide. Ça a marché. Ça a marché. Pendant 18 siècles, eh ben, n'oubliez pas que nous étions dans des ghettos, dans des mélars, si vous préférez, et qu'on était le bouc émissaire dès que quelque chose ne tournait pas rond chez le sultan, chez le roi ou chez le tsar, eh ben, les Juifs étaient... On rechauffait le crime rituel, il y avait de quoi faire, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ça va changer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus facile, parce qu'on centre tout sur Israël, et c'est plus facile de critiquer, etc. Bon. Alors, donc de là, je voulais aussi apporter un autre point assez intéressant, qui se trouve dans le Targum Yonatan, c'est par rapport à Vashti. Tout ça pour vous montrer que la Megillah ne peut pas être lue si ce n'est à la lumière d'explications et de commentaires qui, évidemment, nous permettent de comprendre ce qui se cache derrière. Parce que, sincèrement, la Megillah, si vous la parcourez, c'est la mitzvah, pour parler des 4 mitzvot de Purim, c'est Mikra Megillah. Mikra Megillah, on traduit la lecture de la Megillah. Mais Mikra, c'est comment lire la Megillah. Et ça, je dois apprendre. Quand, vous, si je dis apprendre la Megillah, vous croyez que c'est prendre le parchemin et apprendre à lire sur un parchemin. Non, c'est pas simplement Mikra Megillah, c'est comment lire l'histoire. C'est comment je vois qu'ici, il y a des choses qui sont cachées. Comment je peux voir des connexions entre des événements passés, des événements présents et surtout avec les événements futurs. Puisque tout est lié. Tout est lié. Alors, par exemple, Vashti, on est un petit peu étonné de la réaction de Achashverosh. Parce qu'elle refuse de venir, alors on la tue. Vous savez comment il l'a tuée? Il l'a pendue. Mais tu as oublié un petit détail. Il l'a pendue toute nue. Ça rapporte. C'est rapporté comme ça. Elle a refusé de venir toute nue. Il l'a pendue toute nue. Tu n'as pas voulu te montrer à mes amis, à mes notables, là, tout le peuple va te voir. Il a pendu toute nue. Alors, même sur ces détails, les Chachamim se posent des questions. Et qu'est-ce qui a valu à Vashti d'être pendue toute nue? Vous connaissez la réponse? 2 explications. Elle faisait travailler les jeunes filles juives Shabbat nues. Vous avez marqué. Comme elle savait, oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire. Comme elle savait que les Juifs ne portaient pas, alors si vous ne portez pas, alors vous viendrez et elle les faisait travailler nus le Shabbat. Davka. Ah, c'est comme ça? Très bien. Toi aussi tu mourras toute nue et tout le monde te verra. N'oublions pas que c'était la petite fille de Nabuchodonosor. Donc elle était de lignée royale, alors qu'Achashverosh ne l'était pas. Mais Achashverosh était un bon arriviste, il a compris que s'il voulait accéder au pouvoir, il fallait passer par la reine, la fille. Et donc lui était le mari de la reine. Donc c'est pas... Bon. Donc une fois qu'il n'en a plus besoin, il se débarrasse. Une autre explication que le Targum Yonatan donne, très très intéressant, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'elle a déshabillé la Shekhinah. Alors, on l'a déshabillée et elle est morte déshabillée. Qu'est-ce que vous comprenez? Déshabiller la Shekhinah? Non. Faire quelque chose. Alors, où est-elle habillée la Shekhinah, les amis? Où je vois la Shekhinah? Dans le temple. Qu'est-ce qu'elle a fait
Vashti, elle a fait promettre à son mari Achashverosh qu'il ne laisserait jamais reconstruire le temple. C'est elle qui a fait cette promesse. Toi qui as empêché la reconstruction du temple, tu as empêché en quelque sorte que Dieu s'habille dans ce monde, alors tu mourras toute nue. Juste pour vous montrer à quel point les Chachamim sont d'une précision et que tous les détails, évidemment, ont une raison d'être. C'est pas simplement. Alors bon, ça encore une fois, ça n'apparaît pas simplement dans le texte. Une réponse aussi très très étonnante. Comment se fait-il que Achashverosh, qui n'est même pas de lignée royale, a eu le mérite de régner sur 127 provinces? 127. Bravo. 127 ans. Sarah Imenou a vécu 127 ans. Moi, je vous demande, quel rapport? Et alors, d'accord, bon, quel rapport? Sarah a vécu 127 ans et Achashverosh, il va régner sur 127 provinces. Ça, c'est ce que le maître a fait pour réveiller les élèves, comme c'est rapporté dans la Gemara. Mais quelle est la vraie connexion? Puisqu'il a eu le mérite d'épouser une descendante de Sarah qui a vécu 127 ans, alors il aura le mérite de régner sur 127 provinces. Bon, c'est pas mieux. Et en plus, il régnait, oui, mais c'est pour ça que les Chachamim sont précis dans leur langage. Puisqu'il allait épouser une descendante, on lui a donné le mérite. La preuve, c'est qu'une fois qu'elle a eu son enfant, la fin de la Megillah ne le raconte pas, mais il a commencé à perdre, c'est Targum Yonatan nous dit, c'est qu'il a commencé à perdre une par une. Chaque seigneur des 127 provinces ont commencé à se révolter et il va perdre une par une, dès que Esther va le quitter. Et je ne vois pas tellement le rapport. Qu'est-ce que Esther va permettre au peuple juif? Les sauver du décret, d'accord, mais dans quel but? Retourner en Israël. C'est-à-dire que toute la mission d'Esther, évidemment, c'est les sauver, mais pas les sauver on ne les fait pas sortir d'Égypte pour qu'ils errent dans le désert. Donc il y a un objectif. Hein. C'est puisque on a tout mis en place pour empêcher le peuple juif de retourner, la mission d'Esther par excellence, c'est de permettre au peuple juif de retourner en Israël. Donc c'est qu'elle représente en quelque sorte l'attachement à Israël. Et où voit-on que Sarah avait également un lien extrêmement intime avec la terre d'Israël? Elle a été enterrée, bon, mais tous aussi, bon, Yosef aussi, Rachel, Léa. Plus que cela. Alors, vous savez qu'au début, Sarah ne s'appelait pas Sarah, elle s'appelait Sarai. Donc c'est un midrash très connu. Sarai. Et quand elle a changé son nom, donc le Yud, qui vaut 10, s'est transformé en He. D'où les Tunisiens, 5 pour toi, 5 pour moi. Donc c'est ce qu'il a dit. 5 pour toi, pour Abraham, et 5 pour moi, et 5 pour Sarah. Puisque chacun a pris un He. Donc, oui, les Tunisiens sont convaincus qu'ils étaient Tunisiens, Abraham et Sarah. Bon, bref. Donc, bon, c'est marqué. Ben oui, 5. Oui, Abraham. Donc c'est une. Ouais, bon, il y a plein de signes. Donc, la Torah est une, de toutes les façons, mais bon, ça. Et donc, qu'est-ce que le Midrash rapporte? C'est que le Yud est monté vers Hachem et il s'est plaint. Hachem, moi j'étais dans la Torah, maintenant tu m'enlèves? Non, mais je t'ai remplacé. Je dis, mais moi ça ne me console pas. Maintenant tu as mis des haies, mais moi, qu'est-ce que je reste? Je reste en l'air. Moi j'étais dans la Torah. J'écoute, ne t'inquiète pas, j'en ai besoin, plus tard, je te promets que tu reviendras dans la Torah. Et qui c'est? Lorsque Hoshea sera appelé Yehoshua, d'où vient ce Yud? Le Midrash dit, c'est le Yud de Sarah. Quelle est la connexion, mes amis? Quelle est la mission de Yehoshua? Faire rentrer le peuple en Israël. C'est-à-dire que si Yehoshua a réussi à cette mission, c'est grâce au mérite de Sarah. Maintenant, on revient ici à
On revient à Esther et dans ce fameux concours de beauté, Naharot Betulot, on sait très bien que Achashverosh, si déjà il allait refaire son harem, autant prendre des jeunes filles, dans tous les sens du terme. Donc, je ne sais pas, imaginez à quel point il était accroché, c'est qu'il fallait qu'elle trempe dans l'huile pendant 6 mois. Vous lirez là. Shisha Hodashim, mais Shemenamo, elle trempait, c'est pour ramollir. Bon, mais il avait ses lubies, il fallait que la fille se trempe pendant 6 mois dans de l'huile. Je ne sais pas ce que ça donne après. Non. Oui, mais c'est. Ah, lui aussi était tunisien, oui, dans l'huile, je n'avais pas pensé. Ah, ça baigne dans l'huile, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, donc, lorsque Esther se présente, mais vous savez tous que Esther, en dehors d'être la nièce de Mordechai, elle était aussi sa femme. Sa femme. Alors, comment se fait-il qu'il l'ait prise? C'est pas normal. Comment? Elle ne s'est pas donnée d'elle-même, ça c'est sûr et certain. C'est Mordechai. Alors, il y a toujours dans le Targum Yonatan, il est rapporté comme ça. Normalement, on sait que Esther s'était déjà fait repérer par sa beauté. Donc tous les notables, c'est pour ça qu'elle sortait très peu. Donc Esther s'est fait remarquer par sa beauté, et lorsque c'est arrivé aux oreilles aussi de Achashverosh. Donc lorsqu'on a apporté toutes les filles, et il a demandé où est la fille dont vous m'avez parlé, il n'osait pas lui dire non, elle était mariée, on ne peut plus, il ne savait plus comment. Je la veux. Donc ils arrivent chez Mordechai, le roi demande ta nièce. Ils l'ont donc presque kidnappée. Ça vous rappelle quelqu'un? Bien sûr. Comment l'histoire se répète? Sarah a été kidnappée par le roi d'Égypte. Esther se fait kidnapper maintenant par le roi de Babel. Qu'est-ce que ça a comme avantage, cette version? C'est que je ne pourrais pas imaginer qu'une fille de son plein gré va quitter son mari juif pour aller dans les bras d'un goy, même si c'est un roi, Achashverosh. Mais comme elle a été kidnappée, donc c'est contre son gré. Et c'est comme ça que c'est rapporté. C'est que quand elle n'avait pas le choix, elle est considérée comme Anoussa. C'est le cas de force majeure. Elle est forcée, contrainte. Donc on ne lui a pas demandé son avis. Oui, l'après ça change. L'après ça change. Mais on voit donc qu'elle avait déjà, elle n'avait pas été appelée pendant 6 mois ou 3 mois. C'est le Shach Hodashim. Le roi, il ne savait pas qu'elle était mariée à Mordechai. Non, ça s'était passé. C'est que les commentateurs qui le savaient. Lui, il ne savait pas. Non, il ne savait pas. Le roi, il n'a pas. Non, encore une fois, quand de la même façon que le roi, lorsqu'il a dit à Abraham, mais tu ne m'as pas dit que c'était ta femme, sinon je ne l'aurais pas prise. Donc ils ont quand même une certaine décence. Mais c'est vrai que c'était pas quelque chose dessus, que c'était sa femme. Et quand il lui dit, ne dis pas ton origine, c'est pas par rapport à tes parents, c'est ne dis pas que tu es marié. Parce que si malgré tout ce qu'on a fait pour te cacher, quand même, malgré tout, tu te retrouves dans le palais, c'est certainement qu'il y a quelque chose. Donc, je ne sais pas, mais apparemment, il y a quelque chose de prévu. Hachem a prévu quelque chose là-haut. On ne sait pas quoi. Donc, la question que se pose Targum Yonatan, comment se fait-il qu'elle a été kidnappée? Si Achashverosh a eu le mérite d'avoir 127 provinces grâce à Esther, pourquoi ce n'est pas les Juifs qui ont régné sur 127 provinces? Pourquoi on n'a pas eu le mérite de faire en sorte que Esther soit préservée et ne soit pas kidnappée? Nous, on a tellement l'habitude de lire cette histoire qu'on ne se pose pas ces questions-là. Mais peut-être qu'il faudrait se poser ces questions. Et c'est surtout parce que les réponses sont extrêmement dérangeantes. Vous êtes prêts? Sûr. Moi, j'y vais. Hein, moi, vous faites votre boulot, moi, je fais le mien. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? C'est que nous sommes en train de dire que
Si elle est kidnappée, c'est comme il faut le vivre ça comme une punition, comme une sanction du peuple juif. Pourquoi le peuple juif aurait été puni? Je ne parle pas maintenant du décret d'extermination. Ça, on avait vu la semaine dernière. Pourquoi? Les différentes raisons. Mais pourquoi on n'a pas eu le mérite de préserver Esther? Les Rachamim répondent, c'est parce qu'on avait la possibilité de retourner en Israël. On ne l'a pas fait. Quand Nebuchadnezzar nous a exilés. Oui, mais vous avez oublié quelqu'un. Cyrus. Bien sûr. Avant tout ça, l'édit de Cyrus, qu'est-ce que Cyrus avait permis? Pas la reconstruction. Mais il a dit, vous voulez retourner en Israël, retournez. C'est Darius, le fils d'Esther, qui permettra la reconstruction et le retour. Mais le retour était déjà possible. On est bien, on va retourner, qui sait, quoi, comment? Les Juifs n'ont pas retourné. Comme maintenant. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je ne sais pas. Ben, on pourrait. Puisque regardez l'histoire, et c'est extraordinaire le parallèle qu'on peut faire. Donc, il y a un décret d'extermination. Ensuite, il y a le retour à la terre et la reconstruction du temple. Décret d'extermination, plus de 2000 ans après. Shoah, solution finale. Retour en Israël, 48. Nous, qu'est-ce qu'on attend? Le retour. Le retour n'est pas encore. C'est lent. C'est un peu lent. Et c'est ça ce qui bloque. Je vous ai dit, chacun fait son boulot. Moi, mon boulot. Comment je sais que c'est mon boulot? Parce qu'on a posé la question, mais qu'est-ce que Mordechai? Alors, si lui doit donner l'exemple, qu'est-ce qu'il fait lui qu'est-ce qu'il fait en Bavel ou à Shushan? Qu'est-ce qu'il fait en Perse? En principe, il était venu récupérer sa nièce, comme vous le savez, il a perdu son père et sa mère. Mais lorsqu'il a vu le niveau d'assimilation du peuple, il a compris que ce n'était qu'un prétexte pour le faire retourner pour être le gardien du roi. Le gardien du roi. Comme quelqu'un m'a dit, mais ça il faut vérifier, hein, je le dis parce que j'ai trouvé que c'était mignon, c'est, comment on dit la porte de Dieu? Sha'ar Abonai. Ouais, Sha'ar. Ça vous fait penser à quoi? Chardonnay. Le vin, Chardonnay. Ça, je sais pas, il faut vérifier, mais on te confie la mission. Parce que c'est écrit aïe. On a dit non, c'est chardon d'ail. Bon, après, bon, je sais pas. Mais bon, c'était mignon, alors je le partage avec vous. Alors, puisque quand on nous dit que, et c'est la véritable raison, quelle était la fonction de Mordechai? C'est le gardien du roi, d'Hachem. Il était, et c'était la voix de la conscience. C'est lui le seul qui leur avait dit, n'allez pas à ce banquet. Ils n'ont pas écouté, comme c'est souvent le cas. Mais en tout cas, il essayait de faire son travail. Et c'est pour ça qu'il s'est trouvé là où il s'est trouvé, parce qu'il avait certainement une mission à faire. Donc, pour revenir maintenant à tous ces événements qui apparemment ne paraissent pas liés, mais on voit bien qu'il y a obligatoirement un lien entre eux. Donc, Esther est kidnappée parce que finalement, comme le peuple n'a pas profité de l'occasion, qu'est-ce que Hacham dit? Alors vous ne méritez pas, alors vous allez rester. Et donc on a perdu Esther à cause de ça. Donc, c'est ça ce qu'il faut se dire. Et Esther va se sacrifier pour mettre au monde celui qui nous permettra enfin le retour, c'est Dariavesh. Donc, qu'est-ce qu'il ressort de là? Dariavesh en français. Darius, c'est son fils, donc qui permettra le retour, mais ce sera sous d'autres auspices, puisque ce sera Ezra et Nehemia qui, comme vous le savez, s'occuperont du retour et de la reconstruction. Et là encore, tout le monde ne va pas retourner. Tout le monde ne va pas retourner. Bon, ça c'est un autre chapitre. Maintenant, j'aimerais, puisque le temps passe, revenir sur, parce que je ne me rappelle pas si je l'avais fait, on avait parlé de Shimaï.
On avait parlé de Shimei. Et lorsque le texte dit ou Mordechai Yada, je ne me rappelle pas si on avait tout dit, parce que je ne sais pas si on avait eu le temps. Mordechai Yada, comment dit le texte? Et kol asher na'asa. Il a su tout ce qui avait été fait. Il n'y a pas que Mordechai qui a su pour le décret. Tout le peuple avait su. Pourquoi c'est Mordechai Yada? Et kol asher na'asa, ce qui avait été fait. Ce qui avait été fait. Parce qu'on a envoyé des missives. Mais elles étaient placardées partout. Vous imaginez la joie qu'ils se sont donnée, c'était partout. Wanted, extermination, décret. Donc tout le monde est au courant, pas Mordechai. Et on avait expliqué que Mordechai, on est venu lui expliquer la raison pour laquelle il y avait ce décret. Et Kol Asher Na'asa, ce qui avait été fait, qui avait entraîné ce décret. Qui lui a révélé? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Comme ça, c'est rapporté dans le Targum. Eliyahu Hanavi est venu révéler à Mordechai la vraie raison de ce décret. Rashi nous donne deux explications, mais ce ne sont pas celles de Eliyahu Hanavi. Que dit Rashi? Les fiches ishtachavou les tselem bimé Nebuchadnezzar, parce qu'ils s'étaient prosternés devant, vous savez, vous vous rappelez la grande effigie, la grande idole qui avait été construite par Nebuchadnezzar en or, argent, cuivre et argile et fer. Veshenehenu miseudat achashverosh. C'est les questions, donc c'est les réponses qui sont apportées dans la Gemara parce qu'ils ont profité de ce banquet. Ça, on en avait déjà parlé la semaine dernière, il me semble. Mais qu'est-ce que Eliyahu Hanavi a révélé? Si on dit que Eliyahu Hanavi a révélé, ça veut dire que c'est une raison que même Mordechai, en étant ce qu'il était, n'aurait pas trouvé tout ça. Impossible. Parce que si on lui envoie Eliyahu Hanavi, c'est qu'il n'aurait pas pu comprendre de tout ça. Et c'est le mot qui suit, qui nous met sur la piste. Vaikra Mordechai begadav. Il a déchiré son vêtement. Et alors? Quelle est la première fois où on parle de déchirer les vêtements? Mort de Sarah, il a pleuré, mais il n'a pas déchiré. La tunique de Yosef. La tunique de Yosef. La tunique de Yosef a été déchirée. Lorsque ils l'ont présenté, le père, il a vu ça, il a déchiré les vêtements. Et lorsque Binyamin a été fait prisonnier, c'est les frères qui ont déchiré, eux, leurs vêtements. Mais qu'est-ce que c'est tout ce geste de déchirer les vêtements? Bon, on pourrait dire tout simplement comme aujourd'hui. Quand est-ce qu'on déchire les vêtements? Lo alenu, lo alechem, c'est pendant le deuil. C'est un deuil. Pourquoi Yaakov a déchiré lorsqu'il a vu, il a compris qu'il avait perdu son fils, donc il a déchiré ses vêtements. Mais il y a là, mes amis, quelque chose de beaucoup plus symbolique. Pourquoi? On avait expliqué que quand on a donné la lignée de Mordechai, on a parlé de Shimei. Shimei qui était membre du Sanhedrin, mais qui n'avait jamais accepté David Ameller. Rappelez-vous, on avait dit, je rappelle très rapidement, il avait insulté 5 fois le roi David de meurtrier, de mamzer, d'adultère. Bref, il a tout sorti. Et on avait vu dans le Targum, on avait même lu dans le Targum. Ouais, vous vous rappelez ou pas? Bon, je me rappelle qu'on l'avait vu ensemble. Comme ça, c'est rapporté dans le Targum Sheni. On avait lu, je crois, sinon je le relis. Tete ish hadamim ve ish abeliyahal. Donc, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu es le résultat d'un inceste, tu es un adultère. Bon, il a traité de tous les noms. Vayan Avishai ben Tserouya. C'est pas quelque chose. Elish Avishai ben Tserouya, qui était son général, va yomer le David, laisse-moi, je vais trancher la tête. Bon, le crime de lèse-majesté. Chaza David Hameler binvuato ki Mordechai yetse mimenu.
je lis, c'est la traduction du Targum, je lis directement les mots. Il a vu par névoie que Mordechai allait sortir de lui. Vekil o David Amelech ken tivale Shlomo beno. Et il avait donné l'ordre à son fils Beno, Vayomerlo ka'asher ya'amod Shim'i mileholid taharigehu. Il a laissé l'instruction à son fils Shlomo avant de mourir. Tu vois ce Shim'i, dès qu'il aura eu un enfant, tu le tues. C'est force. Il doit d'abord engendrer, parce qu'il faut que Mordechai naisse. Mais ensuite, il donne l'ordre à Shlomo, tu peux l'exécuter après. C'est clair? Alors, c'est très dur. Ouais, mais ça rigole pas. Hein. Ah non, ça rigole pas. Donc, ça c'est les raisons visibles. Ça c'est les raisons visibles. Il y a des raisons qui ne sont moins visibles. Et c'est de cela que je voulais parler. Eliyahu Hanavi va révéler que le fait de déchirer Shimei, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui était très grave? Vous allez dire, mais déjà, il a insulté le roi. Mais c'est pas tout, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il a créé quelque part une faiblesse au sein du peuple juif, de manière à ce que on puisse contester le choix de Dieu. Puisque Shmuel, qui a nommé David, il n'a pas fait de son propre gré. Mais si Shimei, qui était un gadol dans la Torah, lui se permet de remettre en question le choix de David, vous imaginez que ça a affaibli le peuple juif d'une manière irrémédiable. Et comment ça va se traduire, ce geste et cette parole de Shimei? David va tenir tête. Shlomo Amelech va réussir à maintenir l'union et le calme. Mais Shlomo Amelech laissera sur le trône, après les déchirements et autres, un fils, Rehovam, qui n'avait pas la trempe d'un roi. À tel point qu'on va nommer un deuxième roi, Jéroboam. Donc il y avait Jéroboam et Roboam. Et c'est le schisme. Le schisme. Donc on a Yosef et David. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le royaume de Yosef, qu'on appelle le royaume d'Israël, et le royaume de Yehuda. Donc, qui est à l'origine de ce schisme, de cette déchirure? C'est Shimei. Comment? Ah oui, pour le truc. 4 millions de morts. C'est énorme. Non, mais on ne peut pas imaginer. Tous les tribus, etc. Mais, ce que Eliyahu Hanavi va révéler, ça c'est pour ça que, rappelez-vous, donc, Shaoul va aussi voir comment on déchire son vêtement, puisque lui, il va perdre la royauté, lui aussi. Mais, toute l'origine remonte à Yosef. La vente de Yosef a eu des conséquences jusqu'au schisme, jusque dans les dires martyrs sous l'Empire romain. C'est qu'on ne peut pas mesurer les conséquences de cette vente et de cette haine entre les frères. Et c'est ce que vient lui révéler ici Eliyahu Hanavi. L'origine de ce décret remonte à la vente de Yosef. C'est parce que Yosef a été haï par ses frères. Parce que Yosef a été presque tué ou laissé pour mort, a été vendu comme esclave. Donc, sache que ce qui se passe aujourd'hui, c'est en partie la conséquence, comment tu veux faire le lien? C'est en partie la conséquence de cette vente de Yosef. Et qu'est-ce qu'il a compris, Mordechai? Pourquoi Eliyahu Hanavi est venu lui révéler ça? Qu'est-ce que ça lui a apporté? Il a compris que pour préserver le peuple juif, il y avait une chose à faire. Évidemment, vous avez Teshuvah, etc. tout, mais dans les paroles de Esther, avant de dire Tsumu alay, l'air Kenos va et rassemble le peuple juif. Vetsumu alay, et ensuite vous pouvez jeûner.
Parce que s'ils avaient jeûné sans être unis, ça n'aurait servi à rien. Selon la lecture que Haman lui-même a donnée au roi Achashverosh, quand il est allé voir le roi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Comme il a présenté le peuple juif, Yeshno Am Echad, Mefozar Umforad Ben Ha'amim, Veidatehem Shonot, ils ont des lois, en fait, ils ne s'assimilent pas. Mais depuis Bilam, on le sait, Hen'am, Levadad Yeshev, lui, il est seul, il ne se mélange pas. Il est toujours là pour faire le trouble fête, comme Abraham. Alors que le projet de Nimrod paraissait grandiose. Et Abraham vient jouer le trouble fête. Nous sommes contre la mondialisation. C'est Abraham, qu'est-ce qu'il est dans le... Mais c'est exactement ça. Donc si vous voulez savoir la position de la Torah, regardez Abraham ce qu'il a fait. Il était contre Nimrod. Ben, c'était génial, la tour de Babel, un peuple, une monnaie, une tour, mais tout le monde uni, évidemment uni, pour mieux dominer. Les conséquences par rapport à l'enlèvement de Joseph sont plus importantes, par exemple. On a connu la même chose avec Caïn et Abel. Ben, si vous voulez remonter à l'origine, c'est Caïn et Abel. Toujours là. Ben, tout est au début. Puisque tout va d'après le début. Donc c'est cette haine entre Caïn et Abel. Cette mésentente entre frères, puisque qu'est-ce que c'est Yehuda et Yosef? C'est une mésentente entre frères. Et c'est pour ça que, quelle a été, puisque vous en parlez, mais quelle a été l'origine de Caïn et Abel, de cette mésentente? Alors nous on dit c'est parce que Hachem a accepté l'offrande de Hevel et pas de Caïn. Bon, c'est ce qui est vision. D'autres explications, c'est parce que lui il est né avec deux jumelles, et lui, jumelles. Ça aussi, ça nécessite explication. Mais comment vous imaginez Hevel? Vous vous rappelez que lui, il a hérité puisqu'ils sont partagés. Hevel a pris ce qui était au-dessus de la terre et Caïn, ce qui était la terre, tout ce qui était sur la terre. Et alors, c'est bien, c'est un bon partage. Un le haut, l'autre le bas. Ouais. C'est que l'autre s'est senti au-dessus, supérieur. Il regardait Caïn d'en haut. Les mains trempées dans la boue et tout. Donc, c'est le spirituel et le matériel. Et c'est toujours le même principe. C'est lorsque on n'a pas compris qu'on est complémentaires, parce que Dieu aurait pu éviter cette guerre et cette bataille entre frères en faisant faire un fils unique. Il a pourtant fait un homme unique avec une femme, comme ça il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de problème de choix, tout était clair. Mais pourquoi deux frères? Pourquoi deux frères? Et il faudra le remplacer par le troisième, Chet, parce qu'on a oublié souvent. Mais il y a le troisième qui vient remplacer en quelque sorte. Mais pourquoi deux? Parce que Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Le but de ce monde, c'est aller vers l'unité. Et je ne sais pas si on avait dit Shabbat, mais quelle est la lettre qui symbolise l'unité? Le Aleph. Et qu'est-ce que vous regardez dans le Aleph? Il y a un Vav, Yud d'en haut et Yud d'en bas. C'est-à-dire le Vav qui fait l'union entre le haut et le bas. C'est ça. C'est ça la lettre. C'est la forme. Donc c'est un Vav, Yud d'en haut, Yud d'en bas, qui, entre parenthèses, ça fait 26 aussi. Yud, Yud et Vav, 10, 10 et 6, ça fait aussi 26. Donc tout est à l'origine, et vous avez évidemment raison. C'est d'où naît la haine, c'est de l'incompréhension. Lorsque je n'ai pas compris, et je retrouve ça dans le couple. Dès que je n'ai pas compris qu'on est complémentaires, que je pense qu'il y a un qui doit faire plus, l'autre qui doit faire moins, donc c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, juste pour terminer sur une idée que j'aime beaucoup, sur les mitzvot de Purim. Ça nous permettra de les rappeler et de terminer avec une idée aussi très intéressante. La lettre qui revient constamment dans les mitzvot de Purim est la lettre même. La lettre même qui vaut 40, comme vous le savez. Et quelle est la particularité de la lettre même? Et que veut dire ce 40? 40, c'est 4 que je multiplie par 10. On sait que le chiffre 10, c'est toujours la multiplication, le développement de quelque chose. Donc je prends l'essence, c'est le 4, et je développe, et j'ai 40.
Si je développe encore 40, j'ai x 10, 400. Où est-ce que je retrouve 40 et 400? Dans un même mot. Même et tav. Et met. Et met. La vérité. Qu'est-ce que c'est émet? Donc j'ai 1, le début. Tav, c'est 400, c'est la dernière lettre. Et même, celle qui fait la transition entre, qui fait passer de 1 à 400. Ouais, même. 40, qu'est-ce qui est au nombre de 40? Et qu'est-ce que la Torah considère comme étant 40? Je retrouve 40 beaucoup de fois. 40 jours, 40 ans dans le désert, 40 jours et 40 nuits pour Moshe Rabbeinu, 40 jours du déluge, etc. Bon. Dans le c'est la réponse que j'attendais. Nickel. Merci, Nickel. L'Agmara dit, il en perd son téléphone. L'Agmara dit que représente le chiffre 40? C'est la vie. Pourquoi? Parce qu'avant 40 jours, Stam Maya, c'est de la matière, c'est du liquide, ce que vous voulez. Et quand est-ce que je considère qu'il y a une vie, que c'est viable, que c'est déjà un embryon? C'est à 40 jours. 40 jours représentent la vie. 40 jours représentent la vie. Et où je le vois, mes amis, c'est qu'avant 40 jours, il n'y a rien de concret. Là, je considère qu'il y a une vie, il y a un embryon, il y a une matière, il y a quelque chose. Lorsqu'on a reçu la Torah, c'était que des paroles. 40 jours après, on a les tables. Il a fallu après intégrer ces tables. Il va nous falloir 40 ans dans le désert. Et ensuite seulement on est prêt à rentrer Israël. 40. C'est extraordinaire. Comment je retrouve le chiffre 40? Puisque une fois que je reçois, après j'intègre, j'ai besoin, et ces 40 ans, c'est aussi une vie. J'apprends à vivre avec avant de rentrer en Israël. Ouais, en quelque sorte. Mais en fait, c'est pour ça que la seule justification d'être en Chutz La'aretz, c'est d'apprendre à vivre avec la Torah, pour pouvoir arriver en Israël avec la Torah. Un juif sans Torah en Chutz La'aretz, c'est rien. C'est un juif paumé, pour ne pas dire pire. Il n'a rien. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Donc, quel est le rapport avec les 4 mitzvot? On a la Megillah, Mishloach Manot, Matanot La'Evionim et le Mishté. Et d'ailleurs, c'est un nom bizarre, Mishté. Pourquoi? Parce que d'habitude, pour un repas, même à Shabbat ou autre, on appelle Seouda. On aurait dû dire Seouda de Purim. Pourquoi on dit Mishté Purim? Oh, la réponse simple, c'est quoi? Parce que dans Mishté, il y a Chété. Parce que l'essentiel dans ce Mishté, c'est de boire. C'est pas tellement de manger. Donc Seouda, c'est plus manger. Donc, bon, c'est l'explication que beaucoup aiment. Mais bon, c'est vrai aussi, ça reste vrai, puisque c'est le mot. D'autres diront non, c'est parce qu'il fallait que ça commence par même. On a trouvé Mishté. Bon, bref. Si je dis que le véritable danger à Purim, c'était l'extermination, c'était de la mort. Donc ces mitzvot m'enseignent à vivre. Et comment j'apprends à vivre? D'abord parce que c'est les 4 domaines, et je n'ai pas dit tout à l'heure, mais 4 qui est l'origine de la vie, c'est évidemment Yudke Vavke. Yudke Vavke, tout commence par là. Ensuite, c'est l'origine de la vie, c'est la femme. Qu'est-ce qu'il y a au nombre de 4? Echad, Miyodea, Arba, Imahot. C'est les 4 mères, les 4 matriarches. Que ce soit Sarah, Rivka, Rachel, Léa, de 3 pères, ou de Yaakov, Rachel, Léa, Zilpa et Bilha. Donc les 4 mères. Mais toujours 4. Parce que c'est l'origine de la vie. C'est le modèle. Donc c'est obligatoire. Donc maintenant je reviens à Mikra Megillah. Quand j'apprends à lire la Megillah, qu'est-ce que j'apprends? Pourquoi? Qu'est-ce que je cherche dans la Megillah? Qu'est-ce que je cherche dans la Megillah? Miracle? La présence de Dieu, bravo. C'est la présence de Dieu que je cherche. Parce que il suffira un instant de dire
que Hachem est déconnecté du monde, ça veut dire que je me déconnecte de la source de vie, donc je meurs. Puisque si Dieu est à l'origine de tout ce qui existe et ce qui vit, donc comment je vis? En m'attachant à lui. Et comment je m'attache à Dieu? En essayant de le chercher là où il se cache. Et c'est pour ça que Mikra Megillah, c'est comment lire l'histoire. Comment chercher Dieu, même lorsqu'il se cache. Il a dit qu'il se cacherait, pour des raisons Aster Astir, donc on le sait. Mais à nous de le chercher, pour rester en vie et continuer à vivre. Donc c'est ça, Mikra Megillah. C'est pas nous on dit, oui, c'est parce que on mange pour le corps et on lit la Megillah pour l'âme. C'est l'explication classique. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que comment lire l'histoire, comment lire les événements, c'est comment s'attacher à Dieu, et c'est ça. Comment je le sais? Que c'est en s'attachant à Dieu qu'on est en vie. Ve'atem, hadevekim b'Hashem, hayim. On le dit tous les jours, mais on ne pense pas. Atem, hadevekim, vous vous attachez à Dieu, hayim kulechem, alors vous êtes en vie. Si on ne s'attache pas à Dieu, on ne vit pas. C'est pour ça que si on n'entend pas un mot, on n'est pas laissé. Ouais. On perd la connexion. On perd la connexion. Très important, très important. Le mieux, si on sait qu'il va y avoir du bruit, c'est de se procurer une vraie Megillah, c'est-à-dire en parchemin, et comme ça, je lis en même temps. Comme ça, même si je n'ai pas entendu un mot, il suffit que moi je le lise à voix basse, et comme ça, je n'ai pas besoin, je ne prends pas dans le doute, j'écoutais, pas écouter, etc. Il vaut mieux avoir une Megillah. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. C'est bien d'avoir sa propre Megillah. Et contrairement à ce que les Marocains pensent, la halakha dit qu'il ne faut pas corriger quand on lit la Megillah. On ne corrige pas les fautes de la Megillah. Certainement pas de Théamim. Mais même si ça ne change pas le sens, si au lieu de Neharot, il a dit Naharot, je ne corrige pas, parce que ça ne change pas le sens. C'est une halakha. On ne corrige pas la Megillah. Mais bon, allez dire ça. Non, enfin, si vous lisez chez les Marocains, je vous en supplie, apprenez comme il faut, ne faites pas de faute. Ils ne pardonnent pas. Non, mais c'est vrai, on ne pardonne pas. Bon, donc, ça c'est par rapport à la lecture de l'histoire. Ensuite, on a Mishloach Manot, Ish Lerehu. Mais on comprend parfaitement, parce que qu'est-ce qui est à l'origine de tout le décret, de tous les malheurs du peuple juif, comme Haman a dit, Yeshno Am Mefozar ou Meforad, il est dispersé. Mais dans quel sens il voulait dire? Nous on entend, ils sont partout. Mais Meforad, ils n'ont pas d'union. C'est le moment d'attaquer, parce qu'ils n'ont pas d'union. Même Haman s'était rendu compte. Et c'est pour ça que c'était le moment idéal pour son décret. Parce que le peuple était divisé. Pour Mordechai, contre Mordechai, on n'aurait pas pu, mais les religieux, les pas religieux, ça ne change pas. Il faut croire que l'histoire se répète. On n'était pas unis. Et c'est pour ça, c'est notre plus grande faiblesse. Donc comment je vais unir par Mishloach Manot, Ish Lerehu. Ish Lerehu. Un homme avec son proche. Mais la halakha dit, de l'autre côté, il vaut mieux envoyer aussi à celui avec qui j'ai un différent. Pourquoi? Parce que comme ça, pour le transformer de Ra en Réa. C'est celui qui me veut du mal ou à qui je veux du mal en Réa. C'est les mêmes mots, Ra, Réa. Donc c'est ça le but aussi, le rapprochement, l'union. Et c'est pour ça que Manot, pourquoi il y a deux? En souvenir des deux cadeaux que le roi avait donnés à Haman, le sceau et la maison, et que Mordechai a eu, puisque Mordechai a eu deux cadeaux. Oui, à la fin de la Megillah, Esther lui rend la maison et le sceau. C'est dans la Megillah. C'est pour ça qu'on parle de deux cadeaux, Manot. Donc, c'est par le contact, parce qu'un homme ne peut pas vivre seul. Un homme seul, c'est comme s'il était mort. Et comment d'ailleurs le lépreux, qu'est-ce qu'on faisait avec le lépreux? Non, seul. Parce qu'il était comme mort. Badad Yeshev. Et ça fait partie des catégories qu'on considère comme mort, pas par la lèpre, mais parce qu'il était isolé. Et un homme seul est un homme mort. Très intéressant. Hein? C'est un divorcé qui veut parler comme ça. Alors, non, je vous assure, on ne peut pas vivre ça. Regardez Robinson Crusoe, il s'en est pas sorti. Alors, donc je termine. Après Matanot Lavionim. Matanot Lavionim, c'est la tzedaka. Pensez aux pauvres.
Pourquoi? Parce que nous, on pense, mais quel est le lien avec la vie? Nous, on se dit, mais parce que c'est grâce à moi qu'il vit, parce que sinon il n'aurait même pas de quoi manger, donc il pourrait mourir, donc c'est moi qui lui donne à vivre. Mais vient la Torah et te donne quelque chose, une leçon extraordinaire, mais tu n'as rien compris. Et ça, c'est dans le Zohar, mes amis. Quand on aime quelqu'un, on fait un cadeau. Donc, le cadeau, c'est une des expressions de l'amour. Et quand Dieu nous aime, et il veut nous faire un cadeau, la réponse est extraordinaire. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar qui dit, quand Dieu veut nous faire un cadeau, qu'est-ce qu'il nous envoie? Un pauvre. Pas n'importe quelle mitzvah. Rabbi Shimon Bar Yochai dit ça. C'est quand Dieu veut nous faire un cadeau, il nous envoie un pauvre. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et nous, on est là, ah bon, et c'est qui t'envoie, et comment? Tu ne veux pas donner, ne donne pas, ne commence pas à justifier, c'est des voleurs, c'est des arnaqueurs, ne donne pas, et laisse-le tranquille. Au lieu de donner 20, donne-lui 2, et ça ne va pas te tuer, et laisse-le tranquille. En tout cas, pour lui, c'est marqué, Kol la pochette yado, tout celui qui tend la main, il faut donner. On ne demande pas, il faut donner. Donc c'est une règle. C'est pour ça, ils le savent aussi, mais qu'à cela ne tienne. Et d'ailleurs, si je vous pose une question, il vaut mieux donner 100 euros à un pauvre ou 1 euro à 100 pauvres? C'est la question, Sans hésiter, c'est 1 euro à 100 pauvres. Parce que vous n'avez pas compris que ce n'est pas l'essentiel, c'est pas ce qu'on donne. C'est donner. Et d'où je sais que donner, c'est vivre. C'est celui qui donne qui est vivant, pas celui qui reçoit. Parce que Dieu a fait en sorte que dans la procréation, c'est-à-dire pour créer la vie, si je ne donne pas, il n'y a pas de vie. Il faut que je donne quelque chose de moi, que je le pose chez l'autre, et alors seulement il peut y avoir la vie. C'est le même modèle, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il faut penser. Et comment je sais que Dieu est dans la Tzedaka? Ça, je ne sais pas, je vous l'avais fait une fois, mais bon, comme Baruch Hashem, vous oubliez vite. Je repose la question. Comment on sait que Hachem se trouve lorsque on donne la tzedaka à un pauvre? Non, c'est un jeu avec les lettres. On dit peu importe ce qu'on donne. Ça veut dire, je donne même une petite quantité, mais je vais transformer en lettres. Quelle est la plus petite lettre? Yud. Donc je prends Yud, je prends dans la main. La main, quelle lettre? He, c'est 5 fois. He. Donc je prends un petit peu, Yud, je mets dans la main, He, et après qu'est-ce que je dois faire? Je dois tendre, Vav. Et après il y a la main du pauvre. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est très mignon. Bon, c'est un classique ça, mais c'est très joli. C'est très joli. Je retrouve aussi Yud, Ke, Vav, Ke dans la famille. Yud, c'est le Yud de Ish, c'est l'homme. He, c'est la femme. La continuité de l'homme, c'est le garçon, Vav. Donc la continuité du Yud, c'est le Vav, c'est le garçon. Et la fille, He, comme le féminin. Ça me donne Yud, le papa, He, la femme, Vav, le garçon, et He, la fille. Donc c'est la cellule d'une famille. Le père, la mère, un garçon, une fille. Yud, Ke, Vav, Ke. Bon, ça fait partie des classiques. En tout cas, donc donner, c'est vivre. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Et on termine avec le Mishté, et nous aussi on termine avec le Mishté, puisque c'est la dernière mitzvah du jour. Et que représente le Mishté? Se nourrir. Se nourrir. Mais lo ala lechem levado yechye ha'adam. Un homme ne se nourrit pas que de pain. Et là, al kol motza pi Hashem. Mais tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. Qu'est-ce qui sort de la bouche d'Hachem? Torah. La Torah. C'est-à-dire qu'un mishté où il n'y a pas de livré Torah, c'est un banquet assuérusien. Donc, et on est véritablement contre cela. C'est-à-dire que pour que ce soit un vrai mishté, on ne peut pas concevoir qu'il n'y ait pas de livré Torah, qu'il n'y ait pas une tenue correcte, et qu'il n'y ait pas surtout une attitude digne d'un vrai mishté royal où on veut que la présence divine soit là. Parce que les excès auxquels on assiste,
ça ne ressemble plus à rien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oublions pas qu'à la fin du Mishté, il y a quand même une mitzvah de Horaïta qui est Birkat Hamazon. Birkat Hamazon. Qui souvent, pour certains... Et encore, il y a Arvit. Oh, celle-là, elle a... Non, et d'où l'expression que celui qui a bu, on dit, il est khatan. Pourquoi? Parce que le khatan, il est pas tour, mais kriyat shema. Alors peut-être qu'à cause de ça, il pense qu'il n'a pas l'obligation de faire arvit. Mais quoi qu'il en soit, mes amis, c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est que ces quatre, et c'est pour ça qu'encore une fois, les quatre mitzvot, c'est notre lien le plus intime avec la vie. C'est-à-dire, chercher Dieu dans tout ce qui nous arrive, chercher le contact et l'union avec tous les autres, aider et donner, ne pas vivre pour soi, mais être capable de donner, et enfin savoir que quand on mange, on doit être capable aussi d'élever cette nourriture à quelque chose de plus spirituel. Parce que c'est la vraie vie et c'est la vraie nourriture. Donc on ne nourrit pas que le corps, le juif n'oublie pas aussi de nourrir son âme. Et que par le zéro de ces mitzvot, Hashem, on connaisse la délivrance finale. Amen. Allez, pour une Sameach, et à très bientôt. J'ai pas vu, j'avais passé. Désolé, c'est 1h11.